s'agissait de reconvertir un hôtel vieillissant en 3 étoiles à Paris 17e arrondissement pour le monter en gamme en 4 étoiles et de pouvoir l'augmenter aussi en capacité de chambre. Donc on a pu reconvertir complètement le bâtiment en gardant que la structure de la partie existante et en surélevant de 3 niveaux la partie supérieure. Donc on l'a construit en charpente de bois et avec un revêtement de tuiles émaillées. On a choisi la tuile émaillée pour plusieurs critères. Le premier critère, il fallait qu'on puisse construire de façon légère, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas augmenter le poids du bâtiment total, étant donné qu'on ajoutait 3 niveaux sur 4 niveaux. Ce qui fait que le poids généralement de la surélévation devait rester cantonné à pas plus de 10% de plus que le surpoids qu'on pouvait apporter sur les fondations. Donc il a fallu qu'on construise un des matériaux de structure qui était le bois, et le revêtement avec la tuile émaillée nous permettait de rester avec des vêtures relativement légères. On cherchait un revêtement en écaille parce que, étant donné qu'on avait des formes complexes, on avait tout de même des formes cylindriques et coniques à recouvrir, étant donné que le passage d'angle du bâtiment, qui est à l'angle de 2 rues, devait avoir un signal un peu fort et donc des complexités de forme. À partir de ce moment-là, la tuile était un matériau qui était tout à fait propice et avait beaucoup de qualité par rapport à beaucoup d'autres matériaux de revêtement. Après, le fait qu'elle soit émaillée nous a permis de régler la teinte et justement d'avoir un bâtiment qui avait toute son allure, on va dire, et beaucoup plus de présence. Étant donné qu'on est dans une rue où il n'y avait que des bâtiments haussmanniens, et on était parti sur un bâtiment qui était plutôt un bâtiment très petit et sur lequel il fallait qu'on redonne de l'ampleur, et surtout un bâtiment qui ait une image qui corresponde à un hôtel qui allait passer en 4 étoiles supérieures. Et justement, la tuile émaillée nous a permis d'avoir toute cette force sur la façade. Le produit est à la fois intéressant parce qu'il permet aussi d'avoir une continuité dans la lecture architecturale. C'est un matériau qui est très ancien, qui a plusieurs millénaires. De pouvoir le réutiliser dans des architectures contemporaines et qui est une sorte de continuité d'utilisation des matériaux dans l'architecture, c'est toujours quelque chose qui nous a intéressés au sein de l'agence. On peut travailler des fois complètement en opposition, faire des ruptures, surtout quand on fait des surélévations. Mais là, on cherchait plutôt un continuum dans l'architecture, et là, le matériau nous a vraiment permis de pouvoir réaliser ce qu'on désirait comme objectif. L'architecture a tout de même pas mal évolué depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on se pose peut-être moins la question qu'il y a 20 ans, savoir si on était moderne ou pas moderne. C'est-à-dire que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a peut-être plus un continuum dans l'architecture et on est beaucoup plus décontracté, je pense, pour utiliser les matériaux. Et justement, je pense qu'on doit... À l'avenir, on va pouvoir les utiliser. Et justement, si on a d'autres possibilités d'utiliser ces matériaux, on aura d'autres possibilités, nous, pour les interpréter à la fois esthétiquement et techniquement.